Renforcement de la coopération en matière de recherche halieutique. Collaboration pour avoir une position commune lors des rendez-vous internationaux sur la pêche. Fermeture régionale saisonnière des pêches. Sur toutes ces questions au menu de leur séance de travail, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en phase. Thank you. My regards to your viewers. Elle pense que la lutte contre la pêche illégale est une question majeure pour laquelle les deux pays doivent fortement collaborer. Et donc, en un mot, il faut renforcer la lutte contre la pêche illégale dans le cadre de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, Sidi Touré a annoncé le repos biologique, c'est-à-dire la fermeture momentanée de la pêche en Côte d'Ivoire pour 2023. En matière de pêche, en tout cas, c'est que la ressource est partagée. C'est-à-dire le poisson que vous voyez dans nos eaux sur le littoral n'est pas exclusivement dédié à la Côte d'Ivoire puisqu'il voyage. Et donc, il nous faut avoir dans ce genre de situation une stratégie commune pour pouvoir adresser toutes les problématiques qui se retrouvent dans nos différentes eaux. Nous avons parlé au cours de nos échanges de la problématique de la pêche illicite où il y a fortement besoin de prendre des décisions communes et mener des patrouilles conjointes pour pouvoir adresser le sujet. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont convenu de collaborer sur bien d'autres fronts, notamment sur le front de la lutte contre la piraterie maritime et la réactivation des programmes de recherche communs. La nouvelle présidente de l'Union nationale des transformateurs de la viande de bétail de Côte d'Ivoire se nomme André Noël, une fédération de 5 unions régionales de sociétés coopératives, des bouchers et assimilés. Les membres du conseil d'administration et du comité de surveillance de l'Union ont été présentés aux autorités locales. La nouvelle présidente place son mandat de 3 ans sous le signe de la formation et de la sécurité alimentaire. Nous avions besoin en pleine crise de nous réorganiser autour de nos cœurs de métier, les métiers de la viande. Et nous avions aussi besoin d'accompagner notre gouvernement dans la recherche de solutions en matière de cherté de la vie. Nous sommes bouchers, nous transformons de la viande et nous n'avions pas assez de viande en production dans notre pays. Donc c'est une grosse difficulté pour nous et nous avions du mal à nous développer. C'est dans ce cadre-là que nous souhaitons nous organiser. La représentante du maire de Bouaké et le président de l'Union nationale de la filière bétail encouragent la présidente. Ils invitent également les membres de la structure à la soutenir. Demander à tout son bureau, tous les hommes qui ont consenti à la mettre à la tête de la structure, de cultiver la cohésion, l'entente, de faire en sorte que vraiment d'ici la fin de son mandat, nous retrouvions une boucherie vraiment modernisée. Aujourd'hui, vous êtes à l'étape de l'Union nationale. Le chemin n'est pas encore fini pour aller vers l'interprofession. Cependant, votre travail requiert beaucoup de compétences. Parce que manger de la viande, si elle n'est pas saine, c'est source de maladie. Le conseil d'administration de l'Union nationale des transformateurs de la viande de bétail de Côte d'Ivoire compte 15 membres. Les participants sont venus des régions de Békay, du Bafing, du Ourodougou, du Nzi et du district d'Abidjan. Plus de 1000 femmes de la région de Békay rassemblées au sanctuaire de la Fondation Sacré-Cœur, missionnaire de la charité. Ces femmes exerçant dans les petits métiers et le commerce participent à une formation pour leur autonomisation. Formation axée sur la comptabilité simplifiée, la mise en place d'associations, les techniques de diversification de sources de revenus. La Fondation, à travers cette formation, veut amener les femmes à croire en leur potentiel et développer les talents cachés pour leur autonomisation. Que les femmes courageuses que nous voyons dans la région et partout ailleurs se rendent compte qu'elles ont un pouvoir, elles ont des qualités, elles ont des talents et qu'elles doivent se lever pour leur propre développement, mais aussi pour contribuer au développement dans l'ensemble. Parce que souvent les préjugés les ont enfermés dans leur rôle de mère ou bien dans leur rôle d'un petit métier qu'elles exercent. Alors que la région regorge de potentialités énormes. Après la formation, un fonds sera mis à la disposition de ces femmes pour créer des activités génératrices de revenus. Il ne faudrait pas mettre l'accent sur les fonds.
mais plutôt sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, la vision de Maman Yao, c'est d'abord d'avoir des femmes formées, des femmes leaders, des femmes qui seront capables d'avoir des fonds et de produits. Les femmes saluent cet appui de la Fondation Sacré-Cœur. Nous sommes limités dans ce que nous faisons. On s'est dit qu'on ne peut pas évoluer, on s'est dit que une fois qu'on vend peut-être de l'eau, on ne peut plus faire autre chose encore. Alors qu'on a des potentialités en nous qu'on peut développer. Vraiment, on dit merci, merci vraiment aux conférencières. Le financement des différents projets par la Fondation Sacré-Cœur sera accompagné par l'installation des petites unités de transformation de la tomate, du manioc et de l'anacate pour une valeur ajoutée de la production de ces femmes.